Nous allons clore le chapitre sur les rhumatismes microcristallins avec le rhumatisme à hydroxyapatite. Ce rhumatisme est lié à des dépôts de cristaux de la famille des apatites, des cristaux de phosphate de calcium qui sont présents naturellement dans l'os, sur les structures périarticulaires, que ce soit tendons, capsules articulaires ou bourses séreuses. Ces dépôts peuvent être multiples, ils concernent essentiellement l'épaule et la hanche. La présentation clinique, deux possibilités. Elle est asymptomatique avec une découverte radiographique, notamment au niveau de l'épaule, ou alors il s'agit d'une inflammation très aiguë, qui est liée à la résorption spontanée et à la migration calcique dans la bourse séreuse, responsable en fait de tableaux soit de tendinite, soit de bursite. La pathologie est rarement de présentation chronique. Le tableau d'inflammation aiguë peut concerner toutes les articulations, notamment l'épaule. Il s'agit de crises extrêmement douloureuses, inflammatoires, donc avec des réveils nocturnes qui peuvent être volontiers récidivantes. Le tableau le plus fréquent, l'épaule aiguë hyperalgique, est celui d'un patient qui consulte très rapidement aux urgences pour une douleur d'apparition brutale de l'épaule, avec une attitude dite du traumatisé de membre supérieur, coude au corps et coude surélevé par la main du membre sain. Les douleurs sont extrêmement vives et ce, au moindre mouvement. Il est possible que le patient présente un fébricule et dans ce contexte, un bilan biologique et une ponction articulaire doivent être réalisés au moindre doute d'arthrite ou de bursite septique. À l'anamnèse, on retrouve souvent une scapulagie de début brutal avec un facteur déclenchant qui peut précéder de plusieurs heures voire plusieurs jours la crise. Il s'agit le plus souvent d'un traumatisme mineur. Le diagnostic se fait aussi sur les radiographies standards qui retrouvent une opacité calcique, le plus souvent au niveau de l'épaule et ce sur la partie supéro-externe de la tête humérale sur laquelle s'insère le tendon du supraépineux. Cette opacité, elle est volontiers arrondie, polylobée, homogène et il n'y a pas de corticale, c'est-à-dire de liseré hyper dense, hyper opaque qui entourerait cette calcification. Elle peut parfois être totalement résorbée, d'où l'intérêt de réaliser une radiographie de l'épaule contralatérale parce que ces dépôts sont extrêmement migrateurs et on peut voir un tableau d'épaule aiguë hyperalgique avec une calcification qui se trouve sur l'épaule contralatérale. L'évolution de la maladie est le plus souvent spontanément favorable. On propose des traitements symptomatiques par repos-glaçage et puis les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des corticoïdes oraux en cas de contre-indication aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien évidemment en cure courte de 3 à 5 jours. Et puis en deuxième intention, on peut réaliser des injections cortisoniques en local, mais il faut que le patient ait accès soit à un plateau technique de rhumatologie rapidement en libéral ou alors en système hospitalier.